La première personne qui doit financer ton projet, la première personne qui doit mettre de l'argent dans ton projet, c'est tes clients. C'est tes clients d'abord. Il faut trouver un seul client, tu lui donnes l'argent. C'est d'abord l'argent là, il faut financer dans ton projet. Maintenant, si ça marche, on fait maintenant appel à des investisseurs extérieurs. Parce que les investisseurs extérieurs, ce n'est pas des philanthropes, ce n'est pas Fisabilillah. Hein. Non. C'est du business. Il faut qu'ils voient d'abord, toi, tu es capable de faire quelque chose pour faire agrandir les choses. Un projet qui réussit, c'est un projet d'abord que toi, avec les moyens à bord, tu essaies de commencer. L'investissement extérieur ne vient pas pour commencer un business généralement. Ça vient pour agrandir ce que tu as commencé. Déjà, tu as quelque chose qui marche. Il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour agrandir, mais on n'a rien fait. Comment on agrandit ce qu'on n'a pas commencé? Donc, il faut d'abord commencer. Si tu veux par exemple lancer un projet de restauration, tu as une vision de devenir, d'avoir une chaîne de restauration. Comme les McDonald's, comme je sais pas, les KFC, ça c'est loin, comme les trucs en Guinée, c'est comme on appelle, comme les chaînes de restauration comme SLM, comme Big Fataya, c'est des chaînes de restauration. Les gars là n'ont pas commencé comme ça. En tant que jeune, ça c'est la fin, ça c'est ton entreprise doit ressembler à ça après peut-être 10, 15, 20 ans de travail. Maintenant, ce que je te recommande avec ce que tu as à faire, est-ce que d'abord tu as une compétence de restauration? Ou bien tu es associé avec quelqu'un qui connaît faire la restauration. Si ce n'est pas ça, que si tu n'as pas cette compétence, commence d'abord à développer cette petite compétence. Si tu sais faire ne serait-ce que des omelettes, c'est suffisant pour commencer. Au lieu de vouloir louer des boutiques, mettre en place un restaurant qui n'est même pas un modèle économique qui fonctionne, tu fais quoi d'abord? Tu sais peut-être derrière ta cour là-bas, tu peux mettre des petits kiosques. Tu vends d'abord des omelettes derrière la cour, des sandwichs. Tu as un client, deux clients, tu respectes le principe que je vais dire, celui qui doit d'abord financer ton projet, c'est les clients, non? Donc tu vends 1, 2, 3, 10 clients, l'argent que tu achètes petit à petit des matériels, un four, tu achètes et après des poêles, des matériels que tu as besoin. Lorsque le modèle là fonctionne, tu as de l'argent, tu peux prendre maintenant une part de cet argent, louer maintenant une boutique, mettre un restaurant. Quand le restaurant là fonctionne bien, il est bien assis, tu essaies maintenant de multiplier tous ces entrepreneurs que tu vois, la plupart ils ont commencé comme ça. Maintenant, tu vois, quand le jeune il est assis, il a un projet de 10 restaurants, de 5 restaurants ou un restaurant qui coûte 50 millions, 100 millions, il attend que quelqu'un lui donne de l'argent. Qui est fou? Pour te donner toi-même, tu ne peux même pas gérer peut-être un projet d'une poule. Tu ne peux pas gérer ça. Comment on va donner de l'argent? Donc, les gens veulent commencer par la fin. Commence avec les moyens à bord. Aujourd'hui, je dirige cette entreprise d'un groupe qui a 4 départements. On a commencé avec un seul département, avec des moyens à bord. On faisait des formations dans les restaurants, on n'avait même pas de bureau. Dans les restaurants, on faisait des formations. Il n'y a pas de bureau. Ou bien si on avait quelques programmes de formation, on louait des salles. On négociait avec ceux qui avaient des salles, on faisait des formations là-bas. C'est dans ça qu'on a gagné l'argent, on a loué des bureaux, on a commencé à travailler. Après, quand l'académie de formation a commencé à s'en sortir bien, on a lancé le deuxième projet qui est le projet de